Bonjour, mon nom est Guillaume Lavoie et bienvenue à nouveau dans cette chronique, le premier barreau de l'échelle en politique américaine. On continue notre intérêt pour les élus fédéraux. Il y en a trois sortes. Il y a les représentants, il y a ceux qui vont à la présidence. Aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement à ceux qui vont au Sénat, qui campagnent pour être sénateurs. Alors, pour se qualifier pour être sénateur, c'est un peu différent, c'est même plus exigeant que pour être représentant parce que cette idée, empruntée à la République romaine du temps de César et Cicéron, qu'il y a des minimums qui doivent accompagner certaines fonctions dans l'État. Alors, pour être représentant, il fallait être citoyen depuis au moins 7 ans. Pour être au Sénat, il faut être citoyen depuis au moins 9 ans. Pour être représentant, il faut avoir 25 ans minimum. Dans la Constitution, on dit que pour être au Sénat, il faut avoir au moins 30 ans. Alors, habituellement, au Sénat, les gens sont beaucoup plus âgés. Il y a des exceptions. Une exception assez fantastique, c'est Joe Biden. Joe Biden qui fait campagne, qui n'a pas encore 30 ans et qui va avoir 30 ans juste avant de prêter serment. Et il va être élu en 1973. Il entre au Sénat en 73. Il va y rester comme sénateur pendant 36 ans avant de devenir le vice-président de Barack Obama. On l'a vu à la Chambre des représentants, on représente la population. Alors, les États où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de districts, il y a beaucoup de représentants. Le Sénat, c'est la Chambre des États. Et dans la famille américaine, les États sont égaux entre eux. Alors, par exemple, des très gros États au niveau de la population comme New York ou la Californie, c'est deux sénateurs chacun. Des très petits États comme le Dakota du Sud ou le Vermont, c'est quand même deux sénateurs chacun. Et aujourd'hui, ils sont élus au suffrage universel, c'est-à-dire que tous les habitants, imaginons que je fais campagne pour être sénateur du Montana, mais tous les habitants du Montana vont aller voter pour leur sénateur. Ça n'a pas toujours été comme ça. Au début de la République américaine, on voulait vraiment que les sénateurs soient des créatures de leur État, qui s'intéressent à la dynamique de leur État et qui y soient liés de manière très forte. Alors, ce n'est pas la population qui votait pour les sénateurs, mais les parlements de chacun des États. Si on transférait ça dans un exemple canadien, imaginez que les sénateurs qui sont au Sénat canadien, qui serait une vraie chambre par exemple, seraient votés non pas par la population, mais seraient votés par les députés à l'Assemblée nationale qui, entre eux, décideraient qui ira à Québec, à Ottawa pour les représenter. Le suffrage universel est arrivé en 1913 et il a fallu modifier la Constitution pour ça. Une vieille règle en politique, c'est ta puissance est fonction de moins il y en a des comme toi. Alors, si je suis un représentant, il y en a, on est 435. Quand je suis au Sénat, c'est deux par État. Dans la famille américaine, il y a 50 États. Il y a donc 100 sénateurs. Et donc, ces sénateurs-là sont extraordinairement puissants. Et c'est souvent une belle marche pour aller dans une fonction encore plus importante. Il y a 16 présidents américains qui ont passé par le Sénat sur les 44 qui sont devenus présidents, mais c'est difficile de passer du Sénat directement à la présidence pour toutes sortes de questions. Ils sont très rares les exemples. Les deux les plus récents, c'est Obama et avant lui, c'était Kennedy. Sinon, ça arrive presque jamais. Il n'y en a eu que trois dans l'histoire qui ont réussi à faire ça. Mais la grande force d'un sénateur, c'est d'être élu pour longtemps. C'est d'être élu pour 6 ans. Et ça, c'est rare. Et les pères fondateurs voulaient vraiment que la Chambre des États, l'autre chambre au Congrès, la Chambre des représentants qui est élue aux 2 ans, on voulait donner aux sénateurs de la marge de manœuvre, la capacité d'avoir une distance par rapport à l'humeur de l'électorat. Alors, ils sont élus aux 6 ans seulement et en plus, on y reviendra, ils sont réélus, mais chacun leur tour, un tiers cette année, un autre tiers dans 2 ans et un autre tiers dans 4 ans. Comme ça chacun changer la composition du Sénat prend beaucoup plus de temps que changer la composition de la Chambre. Ils ont donc une grande distance par rapport, je dirais, aux humeurs changeantes de l'électorat. Alors, voilà pour le Sénat, la Chambre auguste du complexe politique américain. Au plaisir.